Je ne cacherai rien. J'ai prévenu les autres et ils sont au courant. Enregistrer tout ça, c'est important à nos yeux. Je crois que c'est une façon de se dire qu'on est utile. Qu'on représente quelque chose. Peut-être que ce qu'on a fait et les amis qu'on a perdus, ça servira d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Il n'y a qu'une façon de faire. Tout reprendre au début. Ellie, grande nouvelle, vient Cory. Quoi? Avec Kevin? Mais quand? Chut. Hier soir, il est venu donner un coup de main pour la tonte et des moutons se sont échappés. Comme papa est parti les chercher, on s'est retrouvés en tête-à-tête durant 20 minutes. Vous avez fait ça dans le hangar à tonte? Sur un lit douillet de pure laine mérinos. Tu hallucines, t'es vraiment une nympho. Oh, tu peux parler, Ellie. T'oublies, toi et Steve, on répète l'année dernière. Je t'en prie, on n'est pas allé aussi loin. Bon, tu me jures de rien dire. Avec le petit doigt? On n'a pas fait ça depuis quoi? Le primaire? D'aussi loin que je me souvienne, Cory a toujours été ma meilleure amie. Très bien. Dès que j'avais un problème, j'en parlais à Cory et elle trouvait toujours une solution. Voilà. Bon alors, comment c'était? Pas comme je l'imaginais. J'ai l'impression d'avoir changé, d'être une vraie femme. J'ai envie de vivre à fond, de voir plus loin. Je veux me dépasser. T'as quelque chose en tête? Ouais. Une excursion avant de reprendre les cours. C'est vrai, on n'a pas remonté la rivière depuis des siècles. C'est vrai. Et peut-être que papa nous prêtera son 4x4? Et peut-être que Kevin viendra avec nous. Ah, tu veux encore t'envoyer en l'air, c'est ça? Non. Bon, ok. Écoute, on y va à plusieurs et si ton père nous prête son 4x4, on remonte la rivière plus loin qu'on ne l'a jamais fait. Quitte à aller jusqu'à Taylor Stitch et même jusqu'à l'enfer. L'enfer est de l'autre côté de Taylor Stitch. Personne n'y va jamais. Oui. Pourquoi vous n'allez pas à l'endroit habituel? Vous l'adorez. Parce qu'on veut aller dans un endroit qu'on connaît pas, partir à l'aventure. Pourquoi en voiture? Pourquoi pas à vélo? Ou même à cheval. Une randonnée à l'ancienne, ça peut être sympa, non? Je vous rappelle que j'ai plus 10 ans. Et puis, en cas d'urgence, franchement, tu préfères pas que j'ai le 4x4? J'en sais rien, Ellie. Tu m'en demandes beaucoup. Que ça te plaise ou non, papa, je vais avoir 18 ans cette année, alors il serait peut-être temps que je fasse preuve d'initiative et d'indépendance. Tu crois pas que c'est dans l'ordre des choses? Dis oui. Allez, juste 2 jours. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Allez, vas-y. Mais il y a la foire ce week-end. Et alors? On s'en fout que ta mère remporte le prix du plus joli gâteau, non? Flip. Je m'imaginais souvent Kevin dans 20 ans, en président de la grande foire annuelle, marié, 3 enfants. Entendu. Avec Cory, si elle s'y prenait bien. Allez, rien que pour toi. Et elle s'y prenait bien. On s'en fout qu'il reste là pour sa foire toute pourrie, c'est pas grave. Il y a plein de mecs qui tueraient pour venir avec nous. Bon, alors on pourrait demander à qui? Un mec marrant. Oh merde!
Salut, au week-end prochain, comme d'habitude. Homer a grandi dans la ferme à côté de la mienne. Il était un peu comme un frère pour moi. Il avait le chic pour s'attirer des ennuis, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. Le nouveau sergent de police l'avait arrêté 3 fois en une semaine. Salut sergent. Alors comment ça va? Bien? Mais ça n'avait pas calmé Homer. Ah, ça a l'air, hein, c'est vrai. Et votre femme, ça roule? Je crois qu'il aimait bien cultiver son côté grec rebelle. Il faisait tout un tas de conneries et se foutait de ce qu'on pensait de lui. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'es partant ou pas? Ouais, pourquoi pas. Il y aura que Cory et toi? Et Kevin aussi. Vous aurez besoin d'un vrai mec pour toutes les tâches difficiles. Ah. Ça te fait rire. Tu vas voir. Bon, on est 4. Quelqu'un d'autre? Bah et pourquoi pas Fiona Maxwell? Fifi, dans le bush. T'es sérieux? Oh, d'où Jésus? Vous voulez que je vienne? Fi était la seule personne de moins de 60 ans qui disait d'où Jésus. Non? Mais les parents veulent qu'on emmène quelqu'un qui a un petit peu de classe. Oui, pour relever le niveau de notre bande de ploucs consanguins. Elle habitait en ville, mais on l'aimait bien quand même. Attends, je vais demander à maman. Maman, est-ce que je peux aller camper avec les copines ce week-end? Camper? Dans le bush? Tu es sérieuse? Je dois avouer que ça pouvait sembler bizarre de demander à Ali. Il passait le plus clair de son temps à bosser dans le resto de sa mère. Et sinon, il jouait du piano. Les autres le trouvaient étrange. Moi, je le trouvais intéressant. Allô, puis-je prendre votre commande? Oh, non, désolé, je n'appelle pas pour passer commande. Ce sera sur place ou à emporter? Non, je voudrais parler à votre fils, Lee. Il est disponible? Vous avez le menu? Non, enfin si, je l'ai, mais je n'appelle pas pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler à Lee. Lee! Votre fils, Lee. Je veux lui parler. Je veux Lee. Oui, c'est moi. Salut, Lee. C'est Ellie Linton. J'étais à côté de toi en géographie l'année dernière. Je crois que c'était le mardi en géographie. Tu te souviens? J'ai les cheveux longs, châtains. Ouais, je sais qui tu es, Ellie. Tant mieux. Je t'explique. Avec quelques amis, on va zapper la foire ce week-end pour aller faire du camping. Et je me demandais... On se demandait si peut-être que t'aurais envie de... Enfin, tu sais, de venir avec nous, ou pas? Carrément. Ce serait trop top. C'est vrai? Oh, super. Bon, bah, alors, je te mets sur la liste. En fait, on Écoute, est très... ma mère a besoin d'un coup de main, là, mais tu peux m'envoyer un SMS avec tous les détails. Oui, j'ai qu'à... D'accord, je t'envoie ça. Au revoir. Bye. Avec Lee, on était 6. Mais papa tenait à ce qu'on parte à 8. Je lui ai arraché un compromis à 7, à condition que Robin soit la 7e. Je suis désolé, Robin. Si vous étiez entre filles, mais avec des garçons, pas sans la présence d'un adulte. S'il y avait une fille en qui ses parents pouvaient avoir confiance, c'était bien Robin. On dormira dans tes tentes séparées, papa. Et puis, si on part camper, c'est pas... pour flirter, tu sais, c'est plutôt pour se rapprocher de la nature. On a un peu tendance à se laisser étouffer par tout ce confort moderne, et je crois que cette excursion est une occasion unique pour moi d'aider mes amis à se rapprocher de Dieu. Là-bas, tout sera réuni pour qu'on ait une connexion spirituelle et en présence des parents, je ne crois pas que j'arriverai à toucher l'âme de ces filles et de ces garçons comme il conviendrait. Voilà.
va, fille? T'es toute pâle. Oh, oh, oh. On dirait que tu vas... Tu sais... Tu l'as en travers de la gorge, là, hein? T'essayes de faire redescendre tout ça dans l'estomac, mais ça... Ça n'arrête pas de remonter. Bien joué, Homer. Ah, ça, je le prends. Non mais t'as vraiment besoin de tout ça. Oh, j'y crois pas, il y regarde. Don, c'est quoi ça? Du maquillage? Bah, on sait jamais sur qui on va tomber, quoi. Eh, on voit Cobber's Bay d'ici. On voit même Heron Bridge. On a fait un bout de chemin. On a fait le plus facile. À partir de maintenant, on marche. Ouais. Attention, à 3. 1. Non, mais tu risques rien, on est là, on te retient. C'est quoi ce lancer pourri? Si tu peux, allez, viens. Attends. T'inquiète, c'est pas la peine, je te dis. On y va. Homer, t'es sûr que tu sais où tu vas? Ça se dégage devant nous. C'est joli pour un endroit qu'on appelle l'enfer. Ça doit faire longtemps que personne n'est venu ici. À moins qu'on soit les premiers, c'est vrai. C'est pas évident d'arriver jusque-là. On est peut-être les premiers à voir ça. C'est le paradis. Aucune réception. Qu'est-ce que t'espérais? Le wifi? Ce serait cool. Toi, comment tu t'appelles déjà? Va ramasser les petits bois, ok? Il s'appelle Lee. Oh, Lee, ouais, c'est vrai. Ellie Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des nouilles instantanées. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est? T'as jamais entendu parler des nouilles instantanées? Non. Ma mère est plutôt branchée bio. C'est agréable de se rendre compte qu'on est sur le point de changer la vie de quelqu'un. Attention, ça crame. Surveille le tien, tu vois. Ouais, non. Tu l'auras pas encore, non? Oh non. Tu les as pas, ces 2 millions de dollars. Attends, le mets devant sur les dents, en protège-dents comme les boxeurs. Attends, tu veux dire que t'es sortie avec aucun mec l'année dernière? Aucun. Pas étonnant. Pourquoi? Je te trouve magnifique. Ma mère est magnifique, alors que moi, Tu te souviens pas? J'ai dû porter un appareil pendant 2 ans. Et je porte encore des lunettes, tu vois. Elle a été Miss Wirawi 3 années de suite. Je lui ai demandé si je m'inscrivais cette année. Mais elle trouve que c'est pas une bonne idée. En tout cas, j'ai très bons résultats en cours en ce moment, alors c'est l'essentiel. Et tu sais,
Un jour, un garçon voudra sortir avec moi. Je ne sais pas qui, ni quand. C'est ça qui est excitant. Les garçons sont des cons. Mais ils sont drôles. Personne ne passe. Qu'est-ce qui se sent comme ça? Du kérosène. Quoi? Il y a plein d'avions de l'armée de l'air qui nous passent au-dessus. Ellie, qu'est-ce que tu penses de Fille? J'adore Fille, tu le sais bien. Eh? Cette fille est tout simplement parfaite. Elle doit me prendre pour le dernier des ratés, non? Je crois pas qu'elle te déteste. Ouais, mais tu sais, elle vit dans une énorme baraque. Elle parle comme les gens de la haute. Moi, je viens d'une famille de paysans grecs. On est des pecnos à ses yeux. Bah, t'as qu'à l'inviter à sortir. Ouais, je sais pas. Ce genre de fille doit avoir un tas de mecs à ses pieds. Vous avez entendu les avions cette nuit? Ouais, il y avait 6 escadrilles environ, ils volaient vachement bas. Non, il y en avait plusieurs dizaines. On les a comptés, moi et Lee. Lee et moi. Mais sérieux, où est-ce que ces avions pouvaient bien aller, à ton avis? C'était peut-être même pas les nôtres. Si ça se trouve, c'est la 3e guerre mondiale et on n'en sait rien. Ouais. Bon allez, qui veut du lapin? Hein? Est-ce qu'il reste du chocolat? C'est triste, mais non. J'en ai trouvé. Mais C'est un miracle. ça va, fais pas chier. Homer, rends-moi ça. Merci. Kevin! J'allais t'en donner un bout. Ah! C'est vraiment un petit coin de paradis. Pourquoi on appelle ça l'enfer? Peut-être à cause du côté sauvage et difficile d'accès, non? Oui. Sauvage et difficile. C'est pour ça que c'est si fascinant. Mais ça n'a rien à voir avec l'enfer. Les gens font souvent ça. Ils mettent des étiquettes sur les choses. Et au final, ça les empêche de voir ce qui se cache derrière. Et... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent dans mon sac de couchage. T'en es sûr? Parce qu'il y a rien là, hein? Oh, d'accord, c'est quel genre de serpent? J'ai pas été voir. Il y a des serpents à collier rouge ici. Ils sont mortels? Non. Enfin, tant qu'ils te mordent pas. Secoue-le! Oh! Le sac, Beyoncé. Ne la faites pas! Faites gaffe ici! T'es malade! Ah, putain de merde! Attends! Ah, je l'ai! Mais bouge pas, tu vas voir! Hey! Bah, attends. C'est justement ce que j'allais faire. Oh.
vache, c'est un sacré morceau. Eh, ça va? Ouais. Merci. En tout cas, moi, je dors plus jamais là-dedans. Bordel de Dieu! Inutile de jurer. Bah ouais, Kevin, jure pas, merde. Il est mort? Il a l'air. Attends. Oh, 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 oh. Tu fais rire que toi, Homer. Quoi? Dis, fille, Oui? pourquoi tu t'es jetée dans la rivière? Pour ne pas me faire mordre par le serpent, bien sûr. Tu sais que les serpents nagent très bien. N'importe quoi. Ah, si je te le dis. Écoute, c'est impossible. Ils ont pas de nageoire. Ils rampent par terre. Et ils ondulent dans l'eau. Non, c'est faux. Et les serpents de mer? C'est pas vrai. J'ai failli mourir. Oh, vous êtes dur. Je veux rentrer à la maison. C'est dommage de devoir rentrer. Moi, j'ai trop envie d'une bonne douche chaude. Et de mon oreiller. Je dirais pas non non plus. On remettra ça. On reviendra au même endroit. Tous ensemble. Si on arrive à retrouver. On retrouvera. Mais on le dit à personne. Sinon tout le monde va vouloir venir et ce sera complètement saccagé en un rien de temps. Mesdames et messieurs, et Homer, à l'enfer. Un toast à l'enfer! Enfer. Santé! Santé à tous. Santé! Hey, tu me passes la confiture? Santé. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il a, ton chien? Mélie. Maman? Maman? Papa? Eh oh! Ils sont où tes parents? J'en sais rien. Ils ont peut-être laissé un mot? Ils t'ont dit qu'ils devaient s'absenter? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Je n'en ai aucune idée, ils devraient être là. J'appelle mes parents. Non, appelle ceux d'Homer, ils sont à côté. Pas de tonalité. Quoi? Pas de réseau. Voyons si la télé marche. Peut-être que ta grand-mère est malade et qu'ils sont allés la voir et... Et pourquoi ils auraient coupé le téléphone avant? C'est juste un problème électrique si ça se Non, trouve. ils auraient pas laissé Milice. Ça schlingue! Il doit plus y avoir de jus. Je vais voir le générateur. Où est ton portable? Merde. Ellie, allons chez Homer. Ellie! Ellie! Quoi? C'est peut-être pas une bonne idée. Arrête-toi là. Laisse-moi descendre. Maman! Papa! Attends, où il va là? Ellie! Lee! Qu'est-ce que tu fais? Lee! Il vaut mieux la planquer. À cause des avions, c'est ça? Il vaut mieux la planquer! Arrête tes conneries! Homer! J'ai déjà essayé. C'est le grand silence. T'as passé un appel? Ça pourrait être dangereux. Ok, non, non, je sais à quoi tu penses et c'est impossible, d'accord? Absolument impossible. C'est pas le genre de truc qui risque d'arriver ici. Pas dans ce pays. Méfions-nous quand même. On risque peut-être très gros. Elle a raison. Partons du principe qu'il s'est passé un truc grave. Bien sûr qu'il s'est passé un truc grave. Mon chien est mort. C'est pas ce que j'ai voulu dire Ça et tu va, le sais très fermez-la, bien, Ellie. ok, on se calme. C'est quoi ce boxon? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, on est allé chez Kevin. Je ne me souviens pas qui en a eu l'idée, mais on a décidé de prendre les petits chemins.
Rachel! Flip? Flip! Hé! Ça a l'air d'aller. Il a toujours des croquettes et de la flotte à disposition. Un gros pépère. On l'emmène pas. Tu crois pas que je vais l'abandonner là? Kev. Il en est pas question, tu m'entends? Je laisserai pas mon chien ici! Pour qui tu Laisse-le tranquille, Kevin, hein. Il a pas tort. Écoute, on emmène Flip chez Cory et on décidera en fonction de ce qu'on y trouve. D'accord? Flip! Viens là. Allez, viens. Ça fait 4 sur 4. Vous habitez en ville. Robin habite sur Coachman's Lane. C'est ce qu'il y a de plus proche. Oui, et on voit presque tout Iraoui depuis la colline. Ça pourrait nous apprendre quelque chose. On va chez Robin alors. Flip, assis. Pas à bouger. Pas à bouger. Touche pas, s'il te plaît. On va sur la colline. Il se passe un truc au champ de foire. Ils doivent tous être là-bas. Et c'est quoi ces lumières? C'est l'hôpital. Ils ont dû brancher les groupes électrogènes. On devrait se séparer. Se séparer, non, il faut qu'on reste ensemble. Je pense C'est qu'il faut plus qu'on ait sûr. quitté la ville avant qu'il fasse jour. On sait jamais. Je vais emmener Fille chez elle. Toi, Ali, tu vas chez toi avec Robin. On se retrouve ici à 5h du mat. Et nous, on reste ici? Vous allez à la foire. C'est bon, allez, venez. Merde. C'est quoi cette voix? Je sais pas. On ferait mieux de se barrer. Non, attends. Il faut qu'on se rapproche pour voir ce qui se passe. Et qu'on se rapproche de quoi? Allez, on y va! Non, l'un de nous doit aller voir avant de partir. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Moi, je laisse pas Cory ici. J'y vais. Ellie! Si ça tourne mal, fuyez. Soyez attentifs aux consignes. Ne dépassez pas le périmètre autorisé, sous aucun prétexte. Si vous n'avez pas de matricule, dirigez-vous vers les points de recensement. Où est-ce que je dois aller? Je vous en prie! Attendez les instructions. Ça commence à bien faire.
Restez dans les rangs. Ça fait 2 heures que je porte comme un con. Pour qui vous nous prenez à la fin, hein? Suivez-nous. Lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Il y a du calme, venez. Dites, vos soldats sont... Ça va, Corey? Oui, Kevin? Vite, arrête! Ellie! Quoi? On peut s'arrêter! Non, dépêche-toi! Allez, viens là! Dépêche! Allez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. T'es trop con! Mais où t'étais passé? Je croyais que vous étiez devant moi, alors j'ai couru. Quoi? Ellie a dit si ça tourne mal, fuyez. Oh merde, viens! Force! Plus vite, plus vite! Allez, grouillez! Je me suis cogné le genou! Traînez pas, on peut pas rester là! Ça va aller! Non! Regarde! Merde, ça craint! Kevin, donne-moi ton t-shirt, vite! Non, non, le débardeur, c'est mieux! Qu'est-ce que tu fais? Non, attends! Trouve-moi un bâton, quelque chose! Restez là! Ellie, dépêche-toi! Ellie, reviens! Ça te va? Ouais, très bien. Ellie, ils arrivent! Ils arrivent! Ok. Allume. Allez. Grouille. Corey, il faut qu'on bouge de là. Debout, bien chérie. Ellie, viens. Attendez! Elle n'était pas beaucoup plus âgée que moi. Et elle semblait tout autant effrayée. Je ne l'oublierai jamais. Ah, enfin! On a entendu une explosion. Ouais, c'était nous. Ça va? Ça va aller. Ça va, Kevin? Mon genou. Flip! Viens là, mon pépère. Bon chien. D'où ils sortent ces soldats? Voyons, fais voir. D'où tu sors ça? T'es un bon gros pépère, toi? Attendez, où sont Lee et Robin? Ils sont pas encore rentrés. Il est presque 6 heures. On était sur le point de se barrer sans vous. Il faut partir à leur recherche alors. Non, Ellie. Quoi? Homer, il faut qu'on sache ce qu'il a... Le jour s'est levé. Je les abandonnerai pas. On ne les abandonne pas. On reviendra ce soir, ce sera plus sûr. Ouais, il y a sûrement des soldats qui patrouillent dans toute la ville à présent. Surtout après ce que tu leur as fait.
Je te dis qu'on va revenir. Et on va les retrouver. Je te le promets, Ellie. 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 Ouais. Tu viens? Attends, Non, me touche pas. Assieds-toi là. Ça va Je vais faire à manger. Voilà. Merci. Vous savez à qui cette armée appartient? On s'est pas vraiment arrêté pour demander. On demandera à Robin. Elle s'y connaît en drapeau et tout ça. En tout cas, ils étaient pas grecs. Quelle importance? On s'en tape de qui ils sont. Maintenant, ils sont là. Il faut faire avec, c'est tout. Oh, du calme, Kevin. Non, sans déconner, qu'est-ce qu'on en a à foutre du drapeau? Fille t'a préparé ça. C'était vide chez elle aussi. Il y avait des soldats partout. On a rampé jusque chez Robin. Pas mal pour un premier encart. Les autres m'ont raconté ce qui s'était passé. Ellie, c'est pas ta faute. Ok? C'est pas ta faute. C'est la leur. C'est leur faute. Ok? T'as changé. Ouais? En mal ou en bien? En bien. T'as changé en bien. Kids are driving Saturday afternoon, just pass me by. I'm just savoring familiar sights. Oh, the flame trees reply the weary driver. And there's nothing else could satisfy. C'est bien. T'aurais dû m'écouter, je t'avais dit de faire médecine. There's no change, there's no Tu sais, je crois qu'un jour, faudra lui pardonner. Il nous a abandonnés, Ellie. Il s'est enfui, il nous a plantés là. Je croyais qu'il m'aimait. Tu te souviens du nombre d'heures qu'on a passé dans cette cabane? On faisait des super goûters. À l'époque, on était totalement insouciantes. En fait, on était encore totalement insouciantes jusqu'à hier. On croyait plus au Père Noël et tout ce genre de trucs, mais on se faisait plein d'autres illusions. On pensait vivre en toute sécurité. Et c'était bien loin d'être la réalité, pas vrai? Tu crois qu'on reverra Lee et Robin? C'est un des nôtres!
Combien d'avions on a en tout? Un de moins, en tout cas. Bon, écoutez. Je vais à Wirawi avec Ellie. On va chercher Lee et Robin. Pendant que vous trois, vous retournez chez moi et vous chargez le 4x4. C'est vachement risqué de revenir à Wirawi. Mais si c'était toi qui avais besoin d'aide? Me demande pas de venir avec vous. Il a rien dit. Tant mieux, parce qu'il faut pas compter sur moi. Écoute, Kevin, le risque est partout maintenant. Alors on va pas attendre ici que ça se passe. Le plus risqué, c'est de ne prendre aucun risque. D'accord. Mais si on reste pas ici, où est-ce que tu veux qu'on aille? À l'enfer? T'emmènes pas tes nounours? Non, pas tous. Un seul. On n'emporte pas ce genre de truc. Et pourquoi pas? On part pas en pique-nique. Il faut qu'on se comporte comme des soldats. Une seule erreur et... c'est terminé. On peut prendre les couronnes et les écharpes de ma mère? Oui, et les photos, n'oublie pas les photos. Putain, il va nous falloir une remorque bientôt. Bon, écoutez, si on prend des nounours, des couronnes et des photos, moi je veux qu'on prenne les trophées de foot de mon père, alors. Et des croquettes pour Flip. Plein de croquettes, note ça aussi. Il chassera les lapins. Une pince coupante. Ah, ça c'est une excellente idée. Avec un E. Et comment? On dispose de quoi? Éteins-le, tu veux? Je vais réparer ça, j'en ai pour 2 secondes. Super. Le tuyau s'est encore déboîté. Donc on a plein de munitions pour les fusils et un chargeur entier pour ça. Ah, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? On aurait dû mettre un guetteur dehors. Touche pas au rideau. Dispersez-vous! Chacun dans une pièce! Si vous voyez quelque chose, criez! Mais restez cachés! Flip! Flip, rentre vite! Il est là! Est-ce qu'ils t'ont vu? Je sais pas! Eh ben heureusement que t'es mince. Attendez, je crois qu'ils reviennent. Des fusées éclairantes. Ils sont en train de marquer la maison. Bien joué, Homer. On ne te demande pas ton avis. Ils savent qu'on est là maintenant. Bien sûr qu'ils le savent, ils nous ont vus par la fenêtre. Mais ils savaient pas qu'on avait des armes. Sortons vite d'ici. Venez vite, on se casse! Tout le monde Vite, dehors. vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Cours. Allez, 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 vite, vite. Allez, allez. Cours, Laurie, vite! Cours! Allez.
Homer avait raison. L'enfer était le seul endroit où nous serions en sécurité. Mais d'abord, il fallait retrouver Lee et Robin. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, Ironbridge. Ils sont hyper nombreux. Ils arrivent de Cobber's Bay. Je parie que c'est un des premiers secteurs qu'ils ont envahi. Il y a toute une armada qui a dû débarquer là-bas. Ouais. Et notre pont leur donne directement accès à Wirrawi. J'ai toujours détesté ce pont. Allez, viens. Il faut qu'on aille chez Robin. Robin! Ellie! Ellie! Comment t'as su que c'était elle? C'est la canne de son père. Qu'est-ce qu'elle comptait faire? Nous frapper avec? Hey! Ellie, Dieu soit loué. T'es blessée? Non, non, je vais bien. Ça va. Où est Ellie? Il s'est fait tirer dessus. Attendez une minute. Il faut que l'un de nous l'accompagne. Ellie, c'est bon. Allons-y. Robin. Allez, vas-y. Lâchez-le! Ne pointe pas ce truc sur moi. C'est le docteur Clément. T'inquiète, c'est mon dentiste, il travaille en face du resto. Docteur Clément, c'est moi, Robin. Oui, ça va, hein, fermez-la. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais on est en guerre. Allez, viens, éclaire ici. C'est grave? Il a eu de la chance. La balle est ressortie. Merci. Dites-moi, c'était le bon week-end pour aller camper? On a vu les avions, mais on s'imaginait pas... Des avions de chasse. Des avions cargo et des navires gros porteurs. Ils ont pris tous les ports et les aéroports en moins de 24 heures. Les infos ont parlé d'une explosion à l'aéroport. On n'y a pas vraiment prêté attention. L'instant d'après, ils débarquaient par le pont avec des convois de chars et de camions. Ils ont ramassé tous les gens et les ont conduits au champ de foire. Toute la famille de Lee. La tienne aussi. Et la mienne? La tienne, j'en ai pas entendu parler. Et pour mes parents? Georges et Martha Janos. Tes parents venaient me consulter? Non. Alors comment pourrais-je savoir qui ils sont? C'était au cas où. Je suis resté caché 4 jours dans un placard, pataugeant dans mes propres déjections, à attendre qu'ils finissent par me trouver. J'ai des murs pour péter un câble quand tu es entré en portant Lee. Tu l'as porté? Oui, j'avais pas le choix. Si sa jambe lui fait mal, tu lui fais une autre injection. Mais vous restez pas avec nous? Écoute, j'ai pris de gros risques en venant ici pour Lee, d'accord? C'est bon, ça suffit. Je dois y aller. Attendez, docteur Clément. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme nous? Oui. Oui, il y en a même qui ont tenté de faire de la résistance. Ils se prennent pour des héros. Apparemment, un petit groupe aurait tenté de faire sauter Ironbridge pour empêcher ces putains de convois d'arriver de Cobblers Bay. Ils ont payé le prix fort.
Il va nous falloir un véhicule. Il en faut toujours deux. Le premier comme voiture bélier, le deuxième pour prendre la fuite. Bien, t'as l'air de maîtriser le sujet. Génial, je vais chercher la voiture de ma mère, je me gare devant et je demande aux soldats de regarder ailleurs, c'est ça? Désolée, je suis fatiguée. Il faudrait trouver quelque chose de silencieux. Une voiture de golf ou bien un chariot? Une poussette, une brouette, un fauteuil roulant. Ça irait, un fauteuil roulant? Je crois. Mais plus je bouge et plus je déguste. Attendez une minute, non? Peut-être qu'on suit un mauvais raisonnement. Comment ça? Eh ben, on cherche quelque chose de discret et silencieux, pas vrai? Ouais. Et pourquoi pas le contraire, en fait? On se trouve un engin tellement indestructible qu'on s'en fout d'être repéré. De quel genre? Ça va aller? Attends. Quoi? C'est trop haut pour moi. Dans la benne. Là-dedans? Oui. D'accord. Ça va? Ouais. Tu sais conduire cet engin? J'ai déjà conduit un tracteur. Allez, monte. Démarre, Ellie! Démarre! Tire-leur dessus avec ça! Non, c'est hors de question! C'est pas le moment de faire ta pigosse! Je t'ai dit non! Tu sais... J'espère qu'Homer va trouver une voiture! Et qui se souviendra, on a rendez-vous! T'en fais pas, Homer trouvera cette putain d'église! Ellie! Tu peux faire une prière! Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Accroche-toi! Je crois qu'on en a semé un! On a un pneu crevé! On revient sur nos pas! Je te signale que je fais ce que je peux! C'est un vrai danger ambulant! C'est ce que mon moniteur d'auto-école disait! Ils sont encore derrière! Comment on vide la benne à ordures? Ce bouton-là, je crois!
Où est Homer? Il devrait déjà être là. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'ils l'ont eu. Alors on repart, il faut qu'on quitte la ville. Non, Ellie, faut qu'on attende Homer. Tu crois qu'ils vont attendre longtemps avant d'envoyer d'autres véhicules ou même un hélicoptère? On doit partir tout de suite. Désolé pour le retard. Je trouvais plus cette putain d'église. Pourquoi on s'arrête? Je suis morte, je m'endors. Pousse-toi, je conduis. Mon père ne veut pas que... On s'arrête, c'est tout. C'est la maison de Chris Lang. Chris Lang, il est trop space ce mec. C'est un surdoué, Il Kevin. se défonce toute la journée. Ça fait pas de lui un monstre. Ça m'est égal. J'espère juste qu'il y aura un bon lit à l'intérieur et une brosse à dents, si possible. J'en ai une neuve en rab. Chris dit que son père est né rue du Balai dans le cul. Et que lui est né à l'autre bout de la ville. La veille du jour J, mes parents sont barrés en Arabie Saoudite. Du coup, je suis resté là, tout seul. La coupure de jus a eu lieu vers 9 ou 10. 9. Oui. Oui, 9 heures. Là, je me dis, bon, ok. Je ferais mieux de les appeler pour savoir ce qui s'est passé. Je suis débile ou quoi? Le téléphone aussi était HS. J'avoue qu'en fait, j'avais un peu trop abusé du bédo. J'étais vraiment déchiré, explosé. Bref, je vais jusqu'à la voiture, mais le daron, accrochez-vous bien, ce connard avait verrouillé la voiture et emporté les clés avec lui, bien sûr. Il faut être un sacré enfoiré pour faire ça. Sandek, il est trop rare pour me prêter sa caisse pendant 1 semaine. Et donc là, je suis parti à pied, chez les Ramsay. Et c'est pas à côté. Tu prends la distance la plus éloignée que tu connaisses. Tu la multiplies par, disons, 10. Et t'auras une idée d'à quel point c'est loin. Une fois sur place, je trouve personne. Alors, moi, je suis là. Ah, super. Vu que les prochains voisins sont encore plus éloignés. Avant de repartir, j'ai fait le tour de la maison. Et j'ai découvert les Ramsay dans leur fourgon. Ils s'étaient pris un arbre. Mais c'était pas ça qui les avait tués. Ils se sont fait descendre. Vous vous rendez compte? On se fait pas descendre comme ça. Ils se sont pris 1 balle chacun. Boum! 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 Monsieur Ramsay, Madame Ramsay et la petite Jessica a battu tous les 3. Alors j'ai pensé comme ça. Soit je me suis fait refiler du matos qui tue, soit c'est une journée pas ordinaire à Wirawi. Ouais, bref, passons. J'ai
J'ai plus vu personne depuis, en fait. J'ai surtout rien fait. J'ai trop kiffé. Ouais. Cool. Wouf wouf. C'est marrant les kleps. Ça fait quoi de se prendre une balle? Sur le coup, j'ai pratiquement rien senti. Mais quand je suis arrivé au restaurant, c'était comme si ma jambe était en feu. On aurait dit que quelqu'un me charcutait avec du fil barbelé. Ils ont saccagé ton restaurant. Ouais. Je détestais cet endroit. Travailler là, loger là, enfin, vivre là. J'avais l'impression que c'était une prison ou un truc du genre. Mais tu sais, il y a beaucoup de moi dans ce restaurant. Alors quand quelqu'un explose une fenêtre ou qu'il brise des verres que j'ai lavés des centaines et des centaines de fois, et qu'il déchire les rideaux que ma mère et moi on a cousus, forcément, ça me laisse pas indifférent. C'est bizarre. J'en viendrais presque à lui trouver une certaine beauté. Tu sais, j'avais toujours hâte d'aller en géographie. Il faut que j'aille jeter un œil sur Chris. Chris? Oui, c'est son tour de garde. Désolée. Chris? Chris? Hé! Allez, tout bout. Tu vas te lever, oui? Oh. T'es bien réveillé, là, connard! Oh, c'est bon, Ellie, reste cool. Reste cool. Oui, j'ai dû fermer les yeux une seconde. T'as pas compris que les choses avaient changé, ça te dépasse, hein? Si, j'ai compris, c'est clair. Si on doit rester cool, comme tu dis, alors autant se flinguer les uns les autres qu'on en finisse tout de suite. D'accord, t'as raison, je comprends. Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Je suis mal tombé dans le moi ou quoi? Tue-moi! Qu'est-ce qui te prend? Vas-y, Chris, tue-moi! Je veux pas te tuer! Tu me préfères tirer pendant que je dors? Arrête, Ellie, c'était un accident, je suis désolé. T'en as rien à foutre! Des personnes innocentes sont exécutées, Chris. Des familles entières sont séparées. On a vu des maisons réduites en cendres. Mais toi, j'ai l'impression que tu passes des putains de bonnes vacances. Alors vas-y, c'est pas la peine d'attendre que je m'endorme. Allez, sois un vrai mec, regarde-moi dans les yeux et appuie sur la détente. Je t'en prie, Ellie. Très bien. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce qu'on fait à ceux qui s'endorment à leur poste? Arrête, Ellie. Est-ce que tu sais ce qu'on leur fait? Non, Ellie. Écoute, Ellie! Pousse ce fusil, s'il te plaît. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je t'en prie. Cet imbécile a joué avec nos vies. Ellie. C'est Chris. C'est Chris. C'est tout. Who's gonna follow you into the night? Ooh, ooh. Who's gonna die?
J'ai dormi combien de temps? Longtemps. Environ 16 heures. Comment va Chris? Encore bien secoué. Tu lui as flanqué la peur de sa vie, tu sais. Je lui ferai des excuses à son réveil. C'est promis. Lui aussi, il veut te faire des excuses. T'avais raison, Ellie. T'y y allais un peu fort, c'est sûr. Mais t'avais raison. T'es une vraie copine, Cory. Et toi, une vraie détraquée. C'est un bon bouquin? Mieux que le film. Ouais. C'est souvent le cas. Le général a de nouveau fait valoir que les nations de la coalition n'ont plus les moyens d'assurer la subsistance de leur population face à l'explosion démographique et qu'il est nécessaire de mettre l'immense territoire australien et ses vastes ressources à la disposition des peuples voisins moins bien lotis. Le général espère que l'invasion permettra à terme de parvenir à stabiliser l'économie de toute la zone océanique pour la faire entrer dans une nouvelle ère de paix et de stabilité. En attendant, plus d'1 million de soldats des forces de la coalition continuent de débarquer dans les 3 ports dont elles se sont emparées. Les 3 ports officiellement occupés sont ceux de Townsville, Port Hedland et Cobbles Bay. Tu cicatrises vite? Ouais, j'ai de bons gènes. Écoute, Ellie, j'ai quelque chose à te demander. Tu te souviens, chez Chris, l'autre jour, je jouais avec tes cheveux et... Enfin, tu sais... Oui, d'accord. C'est bon. Je m'en souviens. Ah, je me disais que t'avais peut-être oublié. Bah, bien sûr, ça m'arrive si souvent que je m'en souviens plus. Mais depuis, tu me parles presque plus. Je suis perturbée. À cause de... moi? Oui, à cause de toi. De nous. À cause de cette guerre. De ce merdier dans lequel on se trouve. La vérité, c'est que je suis dépassée par les événements ces temps-ci. Alors quand je fais quelque chose, c'est pas perçu comme moi je le perçois. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non. D'accord. C'était important à ce moment-là. Et ça l'est aussi à présent, bien sûr. Mais je crois que ça veut pas dire ce que tu crois que ça veut dire. Dis-le si je te plais pas. Non, Lee, tu me plais. D'accord? Tu me plais même beaucoup. Mais là, t'arrives juste à me mettre les nerfs. Je ne sais pas pourquoi je voulais parler comme ça. J'avais plutôt envie de le serrer dans mes bras et lui dire qu'on allait finir par s'en sortir. Et je n'étais pas sûre d'y croire. Comme aucun de nous. Notre seule certitude, c'était que, pour l'instant, nous étions libres. Mais nous n'avions rien fait pour gagner notre liberté. Du moins, pas encore. Je vais vous dire comment je vois les choses. Soit on reste là sans rien faire, et on ressort quand la guerre est terminée. Je sais pas pour vous, mais c'est pas trop mon truc. Soit on essaye d'être des héros, on libère nos parents du champ de foire, mais comme ce bon docteur l'a dit, on risque de payer le prix fort.
Dernière solution. On se rend là-bas. De nuit. Style commando. On les harcèle avec des frappes éclairs. Jusqu'à reprendre Wirawi. Et peut-être même les renvoyer chez eux. Ouais, t'as raison. C'est vrai, on est tous nés ici, on connaît la région mieux qu'eux. Ça joue à notre avantage. On peut leur tendre des embuscades et les buter. Tu es en train de parler de meurtre. C'est pas des meurtres en temps de guerre. Mais t'as pas lu la Bible? Tu ne tueras point. T'en fais quoi, hein? David a tué Goliath. Ça n'a rien à voir avec notre cas. En fait, c'est une métaphore pour Tu trouves dire ça juste que... alors? Non. On les laisse débarquer et prendre ce qu'ils veulent, tout ce que nos parents ont trimé pour avoir? Non, Kevin, je trouve pas ça juste. Je trouve ça pas juste du tout et... Bon, t'es partante ou tu l'es pas? Au fond de moi, je sais que je devrais pas, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être pas une coïncidence si... De tous les week-ends qu'on aurait pu choisir pour aller camper, on a choisi celui-là. Dieu a voulu nous épargner. Et je crois qu'il veut qu'on fasse quelque chose. Alors oui, je suis partante. Mais par contre, je refuse catégoriquement de tuer qui que ce soit. J'avoue que je suis morte de trouille, mais... Je crois qu'il faut qu'on se batte parce que on s'en voudra toute notre vie si on fait rien. Ah, ça, on risque pas de s'en vouloir si on est mort. T'es un trouillard, Chris? Tu sais de quoi tu parles, pas vrai? J'ai pas honte de vouloir rester en vie, mec. On s'improvise pas résistant comme ça. Si on demandait à nos parents, ils nous diraient d'éviter de prendre des risques inconsidérés. Ils voudraient pas qu'on risque de se faire tuer pour leur sauver la vie. J'imagine que quand le moment viendra, je ferai ce qu'il y a à faire. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je n'ai aucune garantie que je vais pas flancher sous la pression. Je suis terrorisée. Et je crois qu'il y a de fortes chances que je reste plantée là en hurlant. Personne ne sait comment il va réagir quand il sera au pied du mur. Jusque-là, t'assures bien. Enfin, pour une fille de la ville. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pas l'intention de rester là, sans rien tenter. Pour moi, c'est encore différent. J'ai du sang sur les mains et je n'arrive pas à savoir si ce que j'ai fait est bien ou mal. Je me rassure en me disant que j'ai fait ça pour sauver mes amis et que je participe à une noble cause afin de sauver mon pays, mais ça veut dire que, au bout du compte, j'ai estimé que ma vie valait plus que la leur, c'est tout. Combien de personnes j'ai le droit de tuer pour sauver ma peau? À quel moment on risque de perdre son âme, si ce n'est déjà fait? Je crois que tout compte fait, on doit suivre notre instinct. Après tout, c'est tout ce qui nous reste. Et ton instinct, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il est temps de partir en guerre. Alors on va le faire sauter? C'est bien ça? Cobber's Bay est un lieu stratégique. Et ce pont est le seul et unique accès au port. Donc c'est là qu'il faut agir. S'ils peuvent pas réapprovisionner les soldats, ils sont fichus. Il y a des sentinelles. Il faudra qu'on fasse diversion. Tu te souviens de ce que le docteur Clément a dit? À propos de ceux qui avant nous ont voulu faire sauter ce pont? Des amateurs. Il y a environ 2 ans, avec des potes, on avait imaginé un moyen de le faire disparaître. Comme ça, juste pour se marrer. Ce qui est très rassurant quand on connaît tes potes. Tu sais conduire un camion-citerne? Bon, allez. Là, Ellie. Quoi? Dépêche-toi, j'essaie. Attends. Désolée. Le plus gros? Le plus gros.
la vitre. Attends, quoi? Je peux le faire. Quoi? J'ai toujours rêvé de briser une vitre. Attends, je peux recommencer. Merci. Allez, vas-y. Retournez-vous! Plus un geste! Vous êtes là? On est tout près, on vous voit. N'approchez pas trop. Restez là jusqu'à ce qu'Homer nous donne le signal. Moi et Lee, on y est presque. Lee et moi. D'accord, nous on est en position. Je distingue. 10 soldats sur le pont. Il nous reste qu'un petit quart d'heure avant le passage du prochain convoi. On vous dit quand on est prêt. On attend de tes nouvelles, chérie. Tu viens de l'appeler chérie? Homer? Je l'ai appelé Homer. Non, tu l'as appelé chérie? Sûrement pas. Ah si, je te le dis, je sais ce que j'ai entendu. T'as peut-être cru entendre chérie, mais en fait j'ai dit Homer. Allez, allez. Non, faut siffler comme un serpent. Hiss, hiss, hiss. Non, comme un serpent. C'est ce que je fais. Voilà. D'accord. Princesse Fifi a craqué sur ce gros rustre de Homer. Tu l'as embrassé? Est-ce que tu m'en voudrais? Qui, moi? Mais t'es folle, bien sûr que non. Je sais que vous êtes très proches tous les deux. Ah oui, mais pas de cette façon-là. D'accord. Alors la réponse est oui. Mais il embrasse bien. Non, en fait, tu sais quoi, je veux pas savoir, dis rien. Ça me regarde pas. Il embrasse comme un dieu. Génial, maintenant je sais. Et il n'arrête pas de se dévaloriser. Il a l'air de mal supporter que mes parents soient avocats, tu sais. Il passe son temps à faire des plaisanteries sur eux, mais je crois pas du tout qu'il plaisante. Eh ben dis donc, t'as mis du temps pour t'en rendre compte. À quoi tu t'attendais? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est vrai, t'as vu le genre de mec avec qui il traîne. C'est plus du genre à faire les cons au pub qu'à jouer au croquet avec tes parents. Mes parents ne jouent pas au croquet. Ellie! Ellie! Fille! Derrière vous! Homer a deux facettes. Il se montre très sûr de lui en public et il est hyper timide avec moi. J'ai du mal à comprendre. Ellie? Si je comprenais Homer, je comprendrais tous les mecs. En particulier Ellie? Non, bon... Et comment tu sais ça? Oh, je t'en prie, Ellie, tout le monde est au courant. Ah, mais c'est pire que la cour de récré, sérieux. Elles ne nous entendent pas. Homer, il faut y aller tout de suite. Mais on n'est pas encore prêts. Des soldats approchent du camion citerne et Ellie ne répond pas. Ellie, réponds! Quand j'y pense, je me dis... On est 8. On survit dans le bush. L'Australie est un pays occupé par une armée étrangère.
Et je ne supporterai pas d'être celle qui gâche les rares bons moments qu'on peut avoir. Si on se prend la tête, moi et Ellie. Écoute, je suis pas une experte en relations de couple et tout ça, mais je trouve que t'as une fâcheuse tendance à toujours tout rationaliser. Tu vois, moi je crois que ce qui doit arriver arrivera. Et qu'il suffit de croire en l'avenir. Et on ne dit pas moi et Lee, on dit Lee et moi. Dans les choux, le super plan. Oh Ellie, je suis désolée. Je l'avais éteint. Ça fait rien. Quoi? C'est pas toi qui l'as? Non, c'est toi qui devais le prendre. Je l'ai pas. Oh merde, les soldats! Putain, mais où est-ce qu'il va comme ça, Kevin? Robin, on peut pas nous rejoindre! Ne vous occupez pas de nous, allez-y! Avec moi. Allez, monte, Homer, on se casse. Dépêchez-vous, ils arrivent. Allez, vite. C'est bon, les gars, accroche-toi. Accroche-toi bien. Kevin! Corey! Corey!
tout, Jésus. Je m'attendais pas à une explosion pareille. C'est le plus gros pétard que j'ai jamais allumé. Vous avez vu le pont? Cory! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une balle quand on s'enfuyait. J'arrive pas à arrêter l'hémorragie. On va l'emmener voir le docteur Clément. Il va la soigner comme il a soigné Ellie. Non, faut qu'elle aille à l'hôpital. Je vais chercher le 4x4. Ellie, Oui, oui. partez sans moi. Non, non, je partirai pas sans toi. Elle a raison. Ça peut paraître cruel, mais on n'a pas d'autre alternative que de disparaître en vitesse. Quoi? Non. Non, non, je te laisserai pas, je vais rester avec toi. T'entends, Cory? Sur ce coup-là, il faut être raisonnable. Si on la conduit à l'hôpital, on va se faire prendre. Non. J'en ai rien à foutre de ce qui est raisonnable, d'accord? C'est notre ami. Cory est notre ami. Et je l'aime. Je vais l'y emmener. Et je resterai avec elle. Je reste. Bonne chance. Je reviendrai te chercher quand tu iras mieux. D'accord? Je te le jure. On les a touchés. Gravement touchés. En attendant, ils vont chercher par tous les moyens à nous coincer. Ce fut effectivement le cas. En 3 semaines, on a vu passer des dizaines d'avions, d'hélicoptères et sections de recherche. Mais on est encore là. Ce qui veut dire que Cory et Kevin n'ont pas parlé. Il y a 1 mois, nous n'étions qu'une bande d'adolescents qui allaient à l'école et se plaignaient de leurs parents. À présent, nous sommes des soldats, coincés derrière les lignes ennemies qui luttent pour leur survie. Mais nous ferons front. On ne se tairra pas. Nous combattrons et combattrons encore, de toutes nos forces, jusqu'à retrouver enfin la paix. Nothing good shall easy pass. What is fought for, we will sculpt to last.